Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un très long moment que j'ai pas pu faire des vidéos, je dirais même plusieurs mois. Alors je bénis vraiment le Seigneur de pouvoir à nouveau faire des vidéos et j'aimerais remercier les personnes qui nous ont rejoints, qui se sont abonnées pendant ce long moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes, ça sera pas très long, un petit message sur la gestion du temps, et vous savez, ta manière de gérer ton temps a un impact considérable sur ta vie. Un homme de Dieu disait, ce que l'on est aujourd'hui, c'est le produit de choix que nous avons fait hier, et ce que tu seras demain sera les produits des choix que tu auras fait aujourd'hui, et notamment les choix en termes d'investissement du temps que Dieu t'a donné. En quoi est-ce que tu investis ton temps? Comment est-ce que tu gères le capital temps que Dieu t'a donné? Dans Ecclésiaste 3:1, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher. Il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi c'est important pour toi de t'assurer que ce que tu fais, tu le fais au bon moment. S'il y a une chose que Dieu a donnée à tous les hommes de manière égale, hommes, femmes, grands, petits, riches, pauvres, c'est le capital temps. Nous avons tous reçu 24 heures. Personne n'en a reçu 48 en une journée. Personne n'en a reçu 50. Mais la seule chose qui nous différencie, c'est la manière de le mettre en profit. C'est la manière de l'investir. C'est ce en quoi nous décidons d'investir. Et cela différencie ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Cela différencie ceux qui atteignent leur objectif et ceux qui se donnent des prétextes. Cela différencie ceux qui réalisent le rêve que Dieu a déposé sur leur cœur et ceux qui restent là frustrés par la vie, frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à déployer complètement, à être cet homme, cette femme que Dieu leur a appelé à devenir. C'est important pour toi de savoir, de scruter, j'ai envie de dire, en quoi est-ce que tu investis ton temps? En quoi est-ce que tu investis ton temps? Et j'aimerais te poser cette question. Comment est-ce que tu gères le temps que Dieu t'a donné? Comment tu gères le capital temps que Dieu t'a donné? Vous savez, il y a une chose qui est vraiment particulière, c'est que il y a beaucoup de choses que l'on peut perdre et récupérer. On peut perdre un travail et quelques mois après ou quelques semaines ou même quelques jours après, trouver un autre travail. Tu peux perdre, je sais pas, tu peux perdre de l'argent et en gagner encore. Tu peux perdre des amis et en rencontrer d'autres. Mais lorsque tu perds ton temps, le temps lorsqu'il est perdu, il est à jamais perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour rentrer en arrière dans le passé et rattraper le temps que tu as perdu. Si tu as passé 5 heures de ta journée devant un film, devant je ne sais pas quoi, c'est fini. Et ce temps, il est perdu. Il est perdu à jamais. Si tu as passé 2 heures, 3 heures, je ne sais pas, à faire du shopping, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, hein, je suis juste en train de te faire comprendre que le temps, tu as besoin de bien savoir en quoi tu l'investis. Ne sois pas tu ne dois pas être dans une optique où tu subis les choses, tu subis tes journées, tu subis les temps. Non, tu as la capacité de décider dans ce en quoi tu vas investir ton temps. Et lorsque tu connais, lorsque tu sais exactement ce à quoi Dieu t'appelle, alors ça te permet de faire un tri. Ça te permet facilement de choisir ce en quoi tu vas investir ton temps, ce en quoi tu vas te focaliser. Comme je le dis au départ, les décisions que tu prends aujourd'hui, là où tu décides d'investir ton temps aujourd'hui, cela aura des conséquences
soit positive, soit négative sur ta vie demain. Alors si demain tu veux avoir des résultats différents, si demain tu veux avoir un résultat différent que celui que tu as aujourd'hui, tu te dis que demain je veux être, je sais pas, je vais gagner en compétences, demain je vais pouvoir m'améliorer dans tel ou tel autre domaine. Laisse-moi te dire que c'est maintenant que tu dois prendre la décision de mieux investir ton temps de sorte que cet objectif que tu as demain puisse s'accomplir, puisse se réaliser et que tu puisses l'atteindre. La réussite et le succès ne viennent pas parce qu'on le désire, ils ne viennent pas parce qu'on le souhaite, mais il y a un prix à payer. Quand on voit les grands footballeurs, on voit peut-être les athlètes, les personnes qu'on admire ou voilà qui vraiment sont des modèles pour nous. La plupart de ces personnes en sont arrivées là parce qu'ils font des choses, ils ont pris de décisions qui ont fait que aujourd'hui, ils ont atteint les niveaux qu'ils ont atteints. Ce n'est pas parce qu'ils sont restés sur leur canapé. Ils ne sont pas restés sur leur canapé en croisant les doigts, en se disant « Demain, je vais gagner la Coupe du Monde. Demain, je vais être le footballeur qui marque plus de buts. » Bon, excusez-moi, je ne me connais pas beaucoup en football. Demain, je vais être un grand talent. Non, il y a eu un travail. Pendant que d'autres dormaient, ils étaient là à travailler. Pendant que d'autres étaient en train de faire du shopping, ils étaient là peut-être à se dire, à s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un but, ils avaient un objectif. Et cela a conditionné leur manière d'investir leur temps. La Bible nous dit, je crois que c'est dans Psaume 27:1, la Bible dit, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te dis pas, demain je commencerai, demain je ferai, demain ceci, demain cela. Et souvent, et ça fait plusieurs mois, plusieurs moments que tu te dis, vas-y, je vais me mettre au sport, je vais apprendre, je sais pas, le piano, je vais apprendre, je sais pas, à cuisiner, je vais apprendre ceci. Il y a quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu sais que tu dois apprendre. Mais chaque fois, tu te dis, je le ferai demain, je le ferai demain, je commencerai demain. Laisse-moi te dire que tu ne maîtrises pas ce qui peut arriver aujourd'hui. La Bible dit, ne te vante pas de ce que tu feras demain, alors que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et j'aimerais vraiment t'encourager, c'est un domaine très très important. Très très important. Si tu n'apprends pas à gérer ton temps, si tu n'apprends pas à investir, à scruter vraiment ce en quoi tu dépenses ton capital temps, tu auras l'impression de subir ta vie. Tu auras l'impression de voir ta vie défiler sous tes yeux. Et Dieu ne t'appelle pas à être un spectateur de ta vie, mais à être acteur, actrice dans celle-ci. Et j'aimerais lire pour terminer le psaume 90 au verset 12, je crois. La Bible dit ceci, le psaume 90 au verset 12, la Bible dit « Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela, alors notre cœur sera rempli de sagesse. » David dit, notre vie est courte, fais-nous comprendre cela, alors nous serons remplis de sagesse. Des fois, à tort, on pense qu'on a le temps. Il y a des personnes qui chaque jour, peut-être pendant que tu seras en train de regarder cette vidéo, il y a une personne qui vient de mourir. Il y a une personne qui est en train de mourir. Il y a une personne qui... On ne maîtrise pas ce que demain sera fait. Alors aujourd'hui, décide de ne pas subir ta vie, de ne pas subir les événements, mais d'être acteur, de gérer ton temps selon le Seigneur. Que le Seigneur soit le maître dans ta gestion de temps. Dans ta gestion de temps. Et j'aimerais vraiment finir par là, j'aimerais t'encourager. Si tu as des difficultés dans ce domaine-là, tu sens que tu as l'impression que tu es en train de subir ta vie. Tu as l'impression que 24 heures ne te suffisent pas. Tu as l'impression d'être submergé. Tu peux prier. Tu peux demander à Dieu de t'aider. Tu peux demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse pour que tu puisses bien gérer le temps qu'il t'a donné, le temps qu'il te donne. Parce que demain, tu vas devoir rendre de compte. Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Il t'aura donné 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ans. Qu'est-ce que tu en auras fait? Qu'est-ce que tu en auras fait? Et c'est possible. Dieu veut te donner cela. Dieu veut t'aider. Le Saint-Esprit veut t'aider à mieux gérer ton temps. Mais simplement, demande.
Je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, surtout, n'hésite pas, partage-la. Partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout, n'hésite pas, abonne-toi, active la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et comme j'aime à le faire, j'aimerais te donner l'opportunité d'accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Peut-être que ta famille est sauvée. Peut-être que tu vas déjà à l'église. Si personnellement, tu n'as pas encore pris cette décision, j'aimerais t'encourager à le faire. Et avant même que tu puisses prier pour demander au Seigneur de t'aider à gérer ton temps, tu dois d'abord être son enfant. Nous allons prier ensemble. Je te demanderai simplement de répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Pardonne mes péchés, purifie-moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Dirige ma vie. Sois le maître de mon temps. Dirige ma vie. Entre tes mains, je m'abandonne. Avec toi, je vais de l'avant et je ne recule pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette vidéo, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité et procure-toi une Bible afin que tu puisses connaître toutes les promesses que Dieu a dites, que Dieu a déclarées sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et à très vite. Bye bye.